Bienvenue dans notre série documentaire Alchimystère. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour être notifié en cas de nouvelles vidéos et à parler d'Alchimystère autour de vous. Bonjour à tous, chers amis de la voix, et bienvenue dans ce 9e épisode où nous poursuivons notre ascension au cœur des lettres hébraïques et de la symbolique alchimico-kabbalistique. Après avoir franchi le mur protecteur associé à la lettre Chet, nous voilà soudainement face à la lettre Tet, la révélation de la perfection, dont la graphie évoque un serpent enroulé. Dans les traditions antiques les plus reculées, aux quatre coins de la planète, la symbolique du serpent semble toujours avoir été omniprésente. La tradition égyptienne, dans laquelle l'alchimie puise ses plus profondes racines, ne fait pas exception. Le dieu Atum, associé à la création et à la fin des cycles, est souvent représenté avec un serpent ou en tant que serpent lui-même, incarnant le concept de l'éternel retour et de la régénération. De même, le serpent Ouroboros, très présent en Égypte, était déjà mentionné dans les textes des pyramides qui constituent les plus anciens textes religieux que nous connaissons. Ce serpent que nous avons déjà évoqué précédemment symbolise à la fois la fin et le commencement dans un cycle céleste ininterrompu. Enfin, le dieu serpent égyptien Apophis représentait les forces du chaos, du mal, tandis que son nom, Ahapep ou Ahapef en ancien égyptien, signifiait géant ou serpent géant. Sur le plan alchimique, le serpent représente donc les forces du mal sur lesquelles l'alchimiste doit triompher, mais aussi la traversée du miroir que l'alchimiste doit entreprendre pour faire sa mue et atteindre l'illumination intérieure. La lettre Tet en hébreu n'a pas de signification directe, contrairement à la plupart des autres lettres de l'alphabet hébreu. Sa graphie la plus ancienne était celle d'une sorte de bouclier avec une croix dans un cercle. En alchimie, ce symbole représente la materia prima, la matière première de laquelle l'alchimiste doit partir pour retrouver la pierre philosophale. Comme nous pouvons le voir sur ce schéma, la materia prima renferme elle-même l'entièreté de la création, symbole du feu de roue générateur de vie et de l'éternel retour par le symbole du serpent qui se mord la queue. La matière primordiale varie selon les traditions et les voies alchimiques. Dans la tradition hermétique orientale, appelée voie du cinabre, la matière première utilisée est celle du même nom. Mais dans la tradition alchimique occidentale qui nous correspond, et en particulier à la voie sèche, celle du feu et des minéraux, la plus célèbre matière première est l'antimoine. Le nom antimoine serait une altération de l'arabe al-Itmid, un emprunt à l'ancien égyptien stim, par l'intermédiaire du copte ou du grec stimi. Il est intéressant de noter que la stimine, un trisulfure d'antimoine se présentant sous la forme d'une poudre noire intense, était connue et utilisée dans l'Antiquité comme maquillage et spécialement pour souligner le contour des yeux. Dans la symbolique alchimique, l'antimoine et le serpent sont étroitement liés. En effet, l'antimoine est associé au dragon écailleux, dont on peut voir la structure écailleuse à l'aide d'une simple loupe. C'est ce qui explique sa présence abondante dans l'imagerie alchimique onirique, au travers du combat entre ce serpent luciférien et l'archange Saint Michel. Ainsi, lorsque les textes alchimiques évoquent la pulvérisation du dragon par le chevalier armé du bouclier et de sa lance, l'alchimiste comprendra qu'il doit réduire en fine poudre l'antimoine à l'aide d'un pilon et d'un mortier. Ensuite,
il tentera d'obtenir un régule martial étoilé en y ajoutant du fer chaud et un fondant. Écoutons ce qu'Isaac Newton nous disait dans l'un de ses nombreux manuscrits alchimiques. Le régule martial est fait en jetant 2 parties d'antrimoine et une de fer chauffé au blanc dans un creuset et en les mélangeant bien ensemble avec un peu de salpêtre pour activer la fusion. Lorsque c'est froid, on trouve au fond le régule, lequel, de nouveau mélangé 3 ou 4 fois avec du salpêtre, est ainsi purifié. Lorsqu'il est froid, il possède une surface plane avec des dessins en étoiles. On l'appelle Regulus Martis Stellatus ou régule martial d'antimoine. Sur le plan kabbalistique, les exégètes de la Kabbale affirment que Thet, la 9e lettre, désigne le moment où le rapport entre le matériel et le spirituel se réduit de plus en plus, jusqu'à une sorte d'union parfaite, de fusion entre le corps et l'âme. Cette conception est directement issue de l'Ancien Testament et du livre de la Genèse. Dans la Genèse chapitre 1 versets 4 et 5, nous pouvons lire « Dieu considéra que la lumière était bonne, et il établit une distinction entre la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Il fut soir, il fut matin, jour 1. » Ici, la lettre Thet apparaît pour la première fois dans le mot Tov, qui veut dire bon, soit après que Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Bien que n'ayant pas de signification directe, Thet est communément associé au terme bandeau, comme celui que l'on utiliserait pour cacher la vue. Dans ce verset, les kabbalistes considèrent qu'en créant la lumière, l'Éternel a symboliquement retiré le bandeau qui occultait le visible et révélé ce qui jusque-là était indiscernable. Ensuite, l'Éternel marqua une pause afin de prendre le recul nécessaire et d'apprécier la lumière qu'il venait de créer. C'est alors qu'il prononça la phrase « Ki Tov ». Cette expression traditionnellement traduite par « Dieu considéra que la lumière était bonne » dépasse en réalité la simple autocongratulation d'un Dieu vaniteux à propos de sa création. Les kabbalistes nous disent que Ki Tov est à la fois une parole d'émerveillement et un acte suprême de création, symbolisant l'apparition de la matière sous toutes ses formes. En alchimie, Dieu étant assimilé à la lumière elle-même et à l'unité, il ne peut y avoir de ténèbres et de multiplicité qu'à partir de l'instant où Dieu s'est retiré. Cette phase est connue dans la Kabbale sous le nom de Tzimtzum, signifiant la contraction. De même, lors de l'expulsion du paradis provoquant la séparation entre l'humain et le divin, il ne put y avoir de connaissance du bien et du mal que dans l'étincelle divine que nous avons conservée et que nous appelons conscience. Nous remarquons que la parole Ki Tov revient d'ailleurs après chacun des 6 jours de la création jusqu'à l'aboutissement suprême de la création divine, l'être humain. Le chiffre 9, incarné par la lettre Thet, marque également la fin du cycle de la singularité et ouvre celui de la pluralité des nombres. Certains y voient même le passage des 3 dimensions spatiales aux 4 dimensions que nous connaissons par la limitation du temps et par conséquent de la notion de mort, obligeant la matière à subir un cycle de renouveau. Ainsi peut-on lire dans la Genèse chapitre 3 verset 22 « L'Éternel Dieu dit : Voici l'homme devenu comme l'un de nous, en ce qu'il connaît le bien et le mal. Et maintenant, il pourrait étendre sa main et cueillir aussi du fruit de l'arbre de vie. Il en mangerait et vivrait à jamais. » Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Que Dieu ne voulait pas que l'homme vive éternellement? En Kabbale et en alchimie, Thet est parfois associé à la notion de bien caché. Cela signifie que certaines vérités ne se révèlent qu'à travers la persévérance et la traversée d'épreuves initiatiques, d'où sans doute la formation de nombreuses confréries secrètes ou discrètes à travers les âges.
Dans la tradition alchimique, le serpent vert symbolise aussi la force vive de la nature et la matière première à transmuter. Le serpent a toujours fasciné, tantôt vénéré pour sa sagesse, tantôt craint pour son venin. Lors de l'arrivée du printemps, la nature se réveille et verdit. Le serpent vert symbolise ici également le renouveau de la terre et celui de l'âme. Ce vert est la promesse d'une nouvelle vie, d'une renaissance de l'esprit et de la matière, reflétant le travail alchimique où chaque étape est un printemps et une occasion de croissance et de purification. Chaque mue du serpent est comme le passage d'une saison à l'autre, un détachement de l'ancien pour embrasser le nouveau, un cycle où la mort de l'ancien soi apporte la vie à une version plus évoluée de soi-même. La forme de la lettre tête évoque également un portail ou un ventre maternel où la vie en gestation attend le moment propice pour apparaître. Cette énergie est au cœur de l'œuvre alchimique. Elle est la prima materia, la force brute qui attend d'être guidée, purifiée et sublimée dans la tanore. L'alchimie est souvent qualifiée de grand art, et ce pour une raison particulière. Elle met en scène un miroir où se reflète la nature tout entière, appelé le miroir de l'art. L'alchimiste se retrouve alors face à lui-même, à la fois sujet et objet de la transformation. Ainsi, le miroir dans l'alchimie n'est pas seulement un objet physique, mais aussi et surtout un symbole de l'introspection. Paracelse se disait d'ailleurs « Dieu, après avoir créé le grand monde, le macrocosme, a formé le petit monde, le microcosme. L'homme est ce petit monde qui contient toutes les qualités du grand monde. » Le miroir ne fait pas que nous renvoyer notre image, il la réfléchit. Ce faisant, il nous invite à voir au-delà de notre apparence pour atteindre la quintessence de notre être. Cette introspection est le cœur de l'œuvre, où chaque reflet est une invitation à discerner l'illusion de la vérité. De même que Tête recèle en lui le potentiel du bien caché, le miroir de l'art n'est pas un simple objet de vanité. Il est une fenêtre donnant sur l'invisible, un seuil intellectuel qu'il convient de franchir avec discernement et courage. Traverser le miroir revient donc à affronter sa propre image et à questionner la réalité. C'est accepter de se délester de ses illusions, tout comme le serpent qui abandonne son ancienne peau. En alchimie, cette traversée s'effectue en plusieurs étapes. Premièrement, la séparation, le solver. Il s'agit d'identifier ce qui est pur et ce qui est impur, tant dans la matière travaillée que dans l'opérateur lui-même. Cette première étape est un acte de discernement qui prépare pour la suite de l'œuvre. La deuxième étape est la purification. Au feu de la tanore, la matière est purgée de ses scories. Simultanément, l'alchimiste confronte ses propres limitations, ses peurs, ses attachements. Vient enfin la troisième et dernière étape, la conjonction, le coagulat. Après avoir purifié et séparé, on réunit les principes opposés, soufre et mercure, corps et esprit, dans une union féconde. C'est ici que le serpent vert révèle tout son potentiel de transfiguration. Dans le miroir, l'alchimiste, tel Janus, contemple ses deux visages, l'un encore emprisonné dans la matière brute, l'autre déjà tourné vers la lumière. Traverser le miroir, c'est rejoindre ce visage lumineux et reconnaître l'étincelle divine qui brille en nous-mêmes. Tête représente à la fois le serpent et la matrice où se développe la vie. Il constitue ce glissement entre les mondes, ce miroir qui réfléchit équitablement nos forces et nos faiblesses. En alchimie,
il convient d'apprendre à dompter ce principe vivant, à respecter son puissant potentiel, sans le craindre ni l'utiliser à mauvais escient, en quittant notre ancienne peau pour une forme plus évoluée, plus en harmonie avec la lumière. Ce serpent vert nous invite à un retour à la source vive de la nature et nous rappelle que l'art alchimique est d'abord une philosophie de la nature. La traversée du miroir, qui s'opère en suivant le serpent, marque la rupture nécessaire pour une transition vers un nouveau regard, plus humble et ouvert sur l'infini des possibles. Selon Berthelot, le serpent Ouroboros est la composition qui dans son ensemble est dévorée et fondue, dissoute et transformée par la fermentation. Elle devient d'un vert foncé et la couleur d'or en dérive. C'est d'elle que dérive le rouge appelé couleur de cinabre. C'est le cinabre des philosophes. Laissons alors le serpent vert nous guider non seulement dans notre compréhension des lois de l'univers, mais aussi dans notre quête intérieure vers l'harmonie. Le serpent nous renvoie à notre libre arbitre et à notre capacité, à chaque instant, de faire des choix. Dans cette lumière, chaque jour est une occasion de transformation, chaque interaction, un regard dans le miroir qui réfléchira notre image avec impartialité. En définitive, le serpent n'est qu'un serviteur dont nous sommes l'artisan. Si la matière est inféodée aux ténèbres et l'esprit est la lumière, alors la quête de l'alchimiste ne peut en aucun cas être celle de l'or matériel. Sans doute est-ce là le secret d'Hermès, dont les 2 serpents enroulés autour de son caducée témoignent de leur servitude. Le serpent, tel une onde sinusoïdale, se révèle donc être un constituant premier de la matière que l'alchimiste doit terrasser et transmuter. À la lumière de cette révélation, il n'est guère surprenant que l'Éternel dota les chérubins, issus de l'hébreu kérubim signifiant messager, d'une épée flamboyante, donc à lame sinusoïdale, pour garder l'entrée du Pardès. Que le serpent vous guide sur le chemin de l'introspection et que votre traversée du miroir vous ouvre les portes de l'invisible. À très bientôt pour le prochain épisode d'Alchimystère et bon chemin à tous.